BBC Afrique. Il sera 11h GMT, dans 30 secondes. Branchez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique est avec vous, partout sur le continent. Kigali, 93.9 FM. Voilà, 101.3 FM. Loloé, 97.5 FM. N'Djamena, 90.6 FM. Cotonou, 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Afrique, Alexandrine Rolognon. Il est 11h temps universel sur BBC Afrique. Le résumé de l'actualité. Les principaux acteurs du conflit libyen sont à Paris pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. L'un des objectifs est de relancer un plan de l'ONU pour organiser des élections présidentielles et parlementaires avant la fin de l'année. Je vous propose la réaction de Claudia Gazzini de l'International Crisis Group. Le problème est la crise de ces 5 dernières années, les récriminations. La réapparition des identités tribales a en quelque sorte créé des fractures. Il est donc un peu réducteur de penser que la Libye est définie en fonction de ces 3 régions. Au moins 10 personnes retrouvées décapitées dans l'extrême nord du Mozambique. L'attaque est attribuée à un présumé groupe islamiste à l'origine de multiples violences dans la région. Connu sous le nom d'Al-Shabaab, le groupe s'est fait connaître en octobre dernier en attaquant la police et l'armée dans la ville de Mocimboa da Praia. La direction de la police mozambicaine annonce une conférence de presse cet après-midi dans la capitale Maputo. Un tireur a abattu 2 policiers dans la ville de Liège, dans l'est de la Belgique. Des rapports non confirmés indiquent qu'un passant a également été tué et que le tireur a pris brièvement en otage un homme dans une école. La police dit que le suspect a été neutralisé et que la situation est sous contrôle. Aux États-Unis, Starbucks ferme 8000 cafés le temps d'une formation contre le racisme. Cette initiative inédite devrait mobiliser pendant 4 heures cet après-midi près de 175 000 employés. L'entreprise tente d'apaiser les tensions après l'indignation suscitée par l'arrestation de 2 Noirs dans un café en avril dernier. Cette initiative inédite devrait mobiliser pendant 4 heures, je l'avais dit, près de 175 000 employés. Restez sur BBC Afrique. Atta Aribla vous retrouve à 12h temps universel pour BBC Midi. Reportage. Ne plus exploiter les nappes pour obtenir de l'eau potable, c'est le but de la première station de dessalement d'eau de mer à l'île de Djerba. Un projet de grande envergure qui coûtera plus de 60 millions d'euros et qui produira jusqu'à 75 000 m3 d'eau par jour. 3 autres stations sont prévues dans le sud de la Tunisie, mais il reste un problème de taille, c'est que ces stations sont gourmandes en énergie à cause du pompage. Reportage de Siem Asseni. Des dizaines de bouteilles d'eau jonchent le sol du couloir de la famille Mestiri. Nous sommes dans la ville de Hamamlems, en banlieue sud de Tunis, où vivent des familles de la classe moyenne. Les Mestiri se plaignent de coupures d'eau depuis plusieurs années, mais depuis le temps, ils s'organisent. Nadia, la mère. Les coupures sont plus longues que prévu, alors on s'adapte. On achète de l'eau, ce n'est pas une vie. Tout se fait avec l'eau, on ne peut même pas faire un café le matin. Chaque année, des milliers de familles comme celle de Nadia sont touchées par des coupures d'eau, quelle que soit la saison ou la région. En cause, les fuites causées par la vétusté des infrastructures de la Soled, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux. Des fuites qui font perdre 30% du volume d'eau transféré. Akram El-Kefi est l'un des ingénieurs qui a pour défi d'améliorer ces infrastructures en fonction de l'irrégularité de la pluviométrie. On peut avoir probablement des années de sécheresse successives, ce qui pose de gros problèmes à la Sonne. Donc le défi majeur, c'est de jongler cette variabilité par la réalisation d'infrastructures qui pourraient mobiliser la ressource en eau brute pour satisfaire la demande et également pour satisfaire une capacité de traitement qui permettra de répondre à la demande quelle que soit sa valeur. En Tunisie, 80% des ressources en eau sont utilisées pour l'agriculture, 15% pour la population et 3% pour l'industrie. De nombreuses zones agricoles souffrent cependant d'un manque d'eau dû à l'absence de réseau hydraulique. À Kasra, dans le nord-ouest du pays, grâce à un projet pilote de l'Organisation internationale du travail pour l'installation d'un vaste système d'irrigation, les populations arrivent maintenant à optimiser l'utilisation de l'eau. À l'aide de canalisations et de micro-barrages pensés par les jeunes ingénieurs de la région, les chômeurs se sont trouvés des vocations d'agriculteurs et les petites entreprises fleurissent.
comme Mohamed El Gassem, qui fait désormais travailler toute sa famille. L'un des problèmes que j'ai connu, c'est l'eau. Depuis l'installation de l'aménagement, la perte d'eau elle est plus petite qu'avant. J'ai planté presque une cinquantaine de variétés de figues qui sera vendues pour faire de la confiture. Néanmoins, pour les associations qui luttent contre la sécheresse, les autorités doivent limiter l'utilisation des eaux souterraines. Dans certaines régions comme Gbelli, l'augmentation de la production de dattes a poussé à une surexploitation de près de 200% des eaux souterraines, souvent à l'aide de forages sauvages. Conséquence, la région connaît un rabattement de ses nappes, c'est-à-dire l'abaissement du niveau de profondeur de la surface des nappes. Les nappes sont comme des réservoirs. Si elles n'arrivent pas à recharger la quantité d'eau extraite, leurs ressources s'épuisent. Et cela peut durer des années, car leur renouvellement est très lent. Samir Abdelkader est membre de l'association de lutte contre la sécheresse. Avec son équipe, il participe à des campagnes et festivals pour sensibiliser la population. Depuis les années 80, on a assisté au rabattement de la nappe. Donc, ces ressources en eau qui sont exploitées durant la période post-révolutionnaire, on a vu la création illicite de fourrages dans la recherche de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Ne plus exploiter les nappes pour obtenir de l'eau potable, c'est le but de la première station de dessalement d'eau de mer à l'île de Djerba. Un projet de grande envergure qui coûtera plus de 60 millions d'euros et qui produira jusqu'à 75 000 mètres cubes d'eau par jour. 3 autres stations sont prévues dans le sud de la Tunisie. Il reste un problème de taille, c'est que ces stations sont gourmandes en énergie à cause du pompage. À Tunis et à Kasra, CMSNI, BBC Afrique. Vous écoutez BBC Afrique, Yaoundé, 98.4 FM.